Good morning, everyone. Bonjour à tous, merci de me donner la possibilité de vous parler de cette situation du Covid au Yémen. Can we change the slides, please? Thank you. The one before. Yeah. After 6 years of intractable war, the Après country 6 années de is currently conflit, divided le into a southern and Yémen northern part. est maintenant divisé entre le The sud conflict et has le taken a nord. heavy C'est toll un on the already conflit vulnerable qui population, and currently fait two-thirds payer of un the lourd 30 tribut million à une Yemeni people population are in déjà need of humanitarian vulnérable et assistance. on a à peu près les 2 In tiers de face of ces 30 existing millions de poverty, a forced Yéménis qui ont population besoin displacement, d'assistance food humanitaire insecurity, face disease à cette outbreaks, and pauvreté, a very les fragile healthcare déplacements forcés infrastructure. de The Yemen population, remains in l'insécurité threat to manage alimentaire, the les added épidémies burden of the et puis COVID-19 évidemment une pandemic. infrastructure sanitaire qui est très très fragile et le Yémen était donc bien mal équipé pour It has répondre been over au a year Covid. since the first confirmed COVID-19 case was reported in the country back Un in an April s'est écoulé 2020. depuis le premier cas It was confirmé en anticipated that the 2020. country will face On a high number of pensait cases qu'il and y deaths. aurait beaucoup de To date, décès. the data on Aujourd'hui, les COVID-19 surveillance données sur indicators, le including PCR Covid, testing y across the country, compris is limited le and not PCR, publicly available from all sites. From les the résultats de north, PCR sont assez only 4 confirmed limités. cases and 1 death were reported in Sana'a back in Par April exemple, 2020. Sanaa n'a And rapporté from the que south, 4 publicly cas available et un data is décès en avril restricted to 4 2020. out of Et the ça, 7 c'est pour le public nord. health Et authorities with dans le PCR sud, testing capacity. l'information These disponible 4 labs are situated est in très, the très governorates of limitée. Hadramaut, Aden, and On Taiz. a And accordingly, these are the 3 governorates with the highest des case notification in Yemen. cas rapportés qui Yemen ranks at the sont bottom of PCR testing capacity with rapportés par les 3 gouvernorats. 2,387 tests per 100 Et million population, second only to le DRC. Yémen a très peu de possibilités de tests PCR, avec seulement 2387 tests pour 1 million de personnes. En fait, c'est juste derrière la RDC. En mai 2021, 6 742 cas avaient été confirmés, 1 320 décès dans les 11 gouvernorats. Et le nombre de cas pour les 5 premiers mois de 2021 sont 2 fois plus élevés que ceux des 9 mois en 2020. On a un taux de létalité de 19,6% qui est parmi les plus élevés au niveau mondial. On a aussi des formes sévères et MSF s'est impliqué dans la réponse au Covid et je vais vous présenter les informations de OCP avec 5 projets différents, 3 IPD à Aden, Sanaa et 2 centres de dépistage, d'isolement à Sada et Amran. À Aden, on a eu un pic. À Sanaa, les hospitalisations sont parallèles avec la courbe épidémique et on continue à avoir un nombre élevé d'hospitalisations avec une baisse qui est observée dans le sud. Overall, 2138 patients ont été hospitalisés. En raison de l'accès limité aux tests, seulement 8,3% ont été confirmés. 70% des hospitalisés sont des hommes et l'âge médian de ces patients était de 55 ans. Plus de 40% des patients hospitalisés avaient au moins une comorbidité et les plus fréquentes étant maladies cardiovasculaires, diabète et pathologies pulmonaires chroniques. 47,8%, c'est-à-dire 1022 sur 2138 ont quitté l'hôpital,
8,7 sont sortis contre l'avis médical, 6% ont été transférés ailleurs et on a une mortalité de 30% qui varie énormément selon les sites MSF et qui repose sur les critères d'hospitalisation chez des patients qui présentaient surtout des symptômes critiques et qui avaient besoin d'oxygène. On a eu plus de décès chez les parents âgés de 40 ans et plus et chez les hommes. En fait, l'impact du Covid au Yémen est très sous-estimé. On a donc essayé d'améliorer la surveillance grâce à plus de PCR pendant la seconde vague. Les observations faites dans les sites MSF ont permis d'améliorer la visibilité des tendances sur les tendances épidémiques dans le sud et le nord. Les projets MSF ont rapporté une mortalité élevée chez les patients, même chez les plus jeunes. Les flambées futures du Covid ne peuvent pas être exclues. C'est vrai que l'opinion publique est mal avertie. On a très peu de mesures barrières, on a peu de vaccination et puis une population qui se déplace constamment. Je voudrais remercier, pour conclure, mes collègues.